Bonjour madame, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition de votre journal télévisé. Au sommaire, les actualités qui ont retenu notre attention en religion, sport, société et tant d'autres. Sans plus tarder, voici l'essentiel de l'information à retenir. Excellente évasion. Après 3 jours de prière et d'enseignement biblique, les femmes adventistes du 7e jour des Chikapa ont célébré le samedi 13 juin la journée mondiale d'emphase de ministère de femmes adventistes. Cette journée a été marquée par des gestes de compassion envers les personnes vulnérables de la place. Une œuvre vivement saluée par la directrice du ministère de femmes, Madame Claudine Chilanda, directrice du ministère des Femmes adventistes de la partie ouest de la République démocratique du Congo. Suivez Madame Claudine Chilanda. Un sabbat de l'emphase sur le ministère de la femme. Et le monde entier a célébré ce sabbat dans l'église adventiste du 7e jour, avec comme thème « Enani, me voici, envoie-moi » Ésaïe chapitre 6, verset 8. À Chikapa, nous avons réuni les femmes depuis 3 jours. Ils ont été dans les activités intenses de prière, d'enseignement et nous avons clôturé aujourd'hui. Nous avons dit que nous ne clôturons pas seuls aujourd'hui. Nous avons appelé les veuves, nous avons appelé les orphelins, nous avons appelé les aveugles, nous avons appelé ceux-là qui ont la mobilité réduite, nous avons appelé les sourds-muets, nous avons appelé tous ceux-là qui sont vulnérables. Et nous avons réuni des invités spéciaux aujourd'hui, plus de 170 personnes. Et le Seigneur nous a bénis parce qu'il nous avait donné quelques moyens qui ont permis que nous puissions les nourrir, que nous puissions leur donner les habits pour s'habiller. Nous pouvons dire que tout le monde a réussi et ils sont contents. Nous pouvons voir qu'ils sont en train de partir maintenant. Ils ont retrouvé le sourire pour aujourd'hui. Nous avons dit que quand le Seigneur revient, ceux qui sont sourds ne seront plus sourds. Ceux qui sont aveugles vont recouvrer la vue. Ceux qui sont à mobilité réduite aujourd'hui vont sauter les jours que le Seigneur va revenir. Parce que nous pensons que nous allons au ciel avec eux. C'est pourquoi nous leur avons donné la joie de vivre en Christ aujourd'hui. Après cette activité, quelle autre activité qui poursuit? Nous venons de clôturer avec le ministère de la femme, mais nous pensons que demain, nous avons le ministère de femmes juniors. Nous avons une journée de réflexion avec les jeunes filles demain, les avant-midi, et quand nous clôturons, je pense que ça sera la fin de mon séjour au Kasaï-Ouest à Chikapa. Merci beaucoup aujourd'hui. Les femmes adventistes de l'association du Kasaï Centre comprenaient la représentation provinciale de l'Église dans la province du Kasaï Central ont également célébré la journée mondiale d'emphase du ministère de la femme. C'était à l'Église adventiste du 7e jour de Katoka 1 sous la conduite de leur directrice, Madame Buhamba. Les détails dans cet élément que nous propose la cellule de communication de la place. L'association du Kasaï Centre a célébré ce samedi 13 juin 2026 la journée internationale du ministère des femmes à l'église adventiste de Katoka 1er sous la conduite de la directrice du ministère des femmes, Madame Emerance Buhamba. Cette célébration a rassemblé de nombreuses femmes venues des différentes églises et districts de l'association du Kasaï Centre. La journée a été marquée par plusieurs activités spirituelles, notamment des moments de louange, de prières, des collectes des offrandes, ainsi qu'une prédication centrée sur l'engagement missionnaire des femmes dans l'œuvre de Dieu. Placée sous le thème « Me voici, envoie-moi ». Cette rencontre a permis aux participantes de prendre conscience de leurs responsabilités dans la propagation de l'Évangile, tout en les encourageant à surmonter les obstacles susceptibles de freiner leur engagement au service de Dieu et de la communauté. S'exprimant devant la presse, la directrice du ministère des femmes de l'association du Kasaï Centre, Madame Emerance Buhamba, s'est dite satisfaite du déroulement de cette célébration. Elle a souligné l'importance du message transmis au cours de cette journée, invitant les femmes à répondre favorablement à l'appel divin et à devenir des instruments actifs dans la mission d'évangélisation. Nous sommes très heureuses d'avoir célébré la journée internationale dédiée à la femme adventiste au sein de l'association du Kasaï Centre.
précisément à l'église de Katoka Premier. Cette journée était centrée sous le thème Enanina, en hébreu, qui signifie « Me voici en moi », tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Ce thème interpelle la conscience de toutes les femmes du monde entier, en général, particulièrement celle de l'association du Kassai Centre, afin qu'elles se réveillent et s'engagent davantage dans la proclamation des messages des trois anges. Dans ce passage, Dieu cherche une femme capable, disponible pour accomplir sa mission. Cette journée s'est clôturée dans une ambiance de communion fraternelle, de renforcement de la foi, laissant aux participantes un message d'espoir. Toujours dans ces chapitres réservés à la mission évangélique adventiste du 7e jour, retenez que le dirigeant de l'église adventiste du 7e jour réuni à Washington, nous sommes dans la capitale des États-Unis d'Amérique, pour une rencontre mondiale de leadership, ont souligné l'importance de l'intelligence artificielle comme un outil au service de la mission. Alors, tout en reconnaissant ces nombreux avantages, ils ont également appelé à la vigilance face aux défis et risques et impacts négatifs que comporte l'intelligence artificielle. Suivant à cet effet le compte rendu que nous propose Rufin Monga, directeur général de Hope Channel DRC. Suivez. Je vous donne ici le compte rendu d'une réunion tenue par le leadership de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour. Les administrateurs de l'Église adventiste du 7e jour au niveau de Washington ont présidé une réunion de tous les dirigeants et autres responsables des institutions de tous les territoires dans le monde entier. C'était par rapport à un sujet très important, l'impact et les risques de l'intelligence artificielle. Les responsables de la conférence générale ont tenu à ce que tout soit dit dans le sens de faire comprendre aux responsables de l'Église que tout en utilisant cet outil qui est devenu incontournable, l'intelligence artificielle, nous devons, en tant qu'Église, laisser la place au Saint-Esprit pour qu'il fasse son travail. L'impact de l'intelligence artificielle en ce qui concerne la préparation des sermons, l'impact en ce qui concerne la mission, l'évangélisation, la tenue des classes de l'école du sabbat, tout l'accompagnement des membres, l'esprit de prophétie, ainsi de suite. Tout cela, l'intelligence artificielle doit être utilisée, évidemment, comme un outil. Alors, il a été démontré que l'intelligence artificielle doit être utilisée. Par exemple, en ce qui concerne ce qu'on appelle One Voice 2027, oui, il a été dit qu'on doit utiliser l'intelligence artificielle, mais en tenant compte évidemment de ce qu'on appelle l'intelligence de la mission. Il a été démontré que dans tous les domaines de l'Église, l'impact de l'intelligence artificielle est indéniable, mais le Saint-Esprit doit continuer à préparer son Église jusqu'à ce que Christ revienne. Que le Seigneur puisse nous aider, parce que c'est une nouvelle façon de voir qui va impacter certainement l'Église, mais que nous devons bien utiliser, assimiler pour hâter l'avènement de Christ. Autre chose dans ces journaux, en République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé à Kinshasa le samedi 13 juin de l'année en cours au Centre culturel d'Afrique, nous sommes dans la capitale congolaise, un identifiant numérique appelé RDC Pass, un identifiant gratuit, personnel et sécurisé destiné à moderniser l'administration publique et faciliter l'accès aux services de l'État. Présenté comme un levier de transformation numérique, ces dispositifs visent à améliorer la coordination,
de services, renforcer la transparence et soutenir l'ambition de faire de la République démocratique du Congo une nation digitale à l'horizon 2030, même si de défis liés à l'inclusion numérique et à la protection des données personnelles restent à relever. Restons toujours dans ces cadres pour parler de la réunion de conseil de ministres réunis lors de sa 92e session sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réunion du Conseil de ministres a été informée de l'adhésion de la République démocratique du Congo au nouvel accord international du cacao signé le 2 juin 2026 à Abidjan. Nous sommes en Côte d'Ivoire. À travers cet engagement, les gouvernements entendent renforcer la durabilité, la traçabilité et la transformation locale de la filière cacaoère tout en poursuivant un objectif ambitieux, c'est celui de porter la production nationale à 1 million de tonnes de cacao par an d'ici les 10 prochaines années. Suivez. Note d'information relevant du secteur du commerce extérieur. Les ministres du commerce extérieur ont informé le Conseil de la signature de l'accord international sur les cacao AIC 2026 dans les locaux de l'Organisation internationale du cacao à Abidjan, Côte d'Ivoire, en date du 2 juin 2026. Il a indiqué que la République démocratique du Congo est le 4e pays à avoir signé ces nouveaux accords sur les 23 qui composent les groupes des exportateurs. Ces textes apportent des innovations telles que les revenus vital garantis pour les producteurs locaux, la durabilité et la traçabilité renforcée, la promotion et la transformation locale et une durée indéterminée de l'accord consacré pour garantir plus de stabilité structurelle à la filière face aux crises. Abordant les perspectives de la dynamisation de la filière cacao en République démocratique du Congo, les ministres du Commerce extérieur a précisé que la trajectoire de croissance annuelle de plus de 20% entre 2021 et 2025 est soutenue par une combinaison des strictes maîtrises de la fraude aux frontières et des restructurations globales de la filière avec une exportation de 1 million de tonnes de cacao ciblées par an d'ici 10 ans. Le développement de la filière et de la chaîne de valeur cacao permettra non seulement de maximiser les recettes d'exportation de l'État, mais aussi de créer des emplois décents et durables pour les jeunes et les femmes dans nos milieux ruraux. L'adhésion de la RDC à l'AIC 2026 et l'assimilation des facteurs de succès de la Côte d'Ivoire offrent à notre pays une opportunité historique de la révolution agricole et des diversifications économiques. À l'Assemblée nationale, le directeur général de Trans Academia, Georges Ongelo, a été entendu le vendredi du 12 juin de l'année en cours dernier à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une interpellation de l'honorable André Mouchongo portant sur la gestion et le fonctionnement de l'entreprise publique. Il a fourni des explications aux élus du peuple. À l'issue des échanges, les députés se sont dit satisfaits des réponses données. Suivant. Ce vendredi 12 juin 2026, à l'Assemblée nationale, le directeur général de Trans Academia, Georges Ongelo Dangawamumbu, accompagné du comité directeur, s'est présenté de nouveau devant les députés nationaux. Cette séance faisait suite à l'invitation du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Songara, conformément à l'interpellation initiée par l'honorable André Mouchongo après les réponses fournies par le gestionnaire de Trans Academia lors de la précédente séance plénière. Face à la technicité de réponse apportée par l'expert en transport, Georges Ongelo, du premier exercice, l'initiateur du débat avait transformé sa question orale initiale en interpellation afin d'obtenir de détails plus amples. Le mandataire de l'établissement public a saisi cette opportunité pour exposer avec clarté la situation réelle qui prévaut au sein de l'entreprise. Il était important de pouvoir éclairer la lanterne des députés et aussi la question des Transacadémies, mais il faut noter que beaucoup ne comprennent pas, ne savent pas quelles sont les réalités des Transacadémias. Au cours de ces invitations, nous avons eu donc l'opportunité de présenter les challenges, les défis, les réalités qui sont les nôtres. Donc, ils voient les bus au Palais du Peuple, ne comprennent pas pourquoi ces bus sont là, pourquoi ces bus ne quittent pas. Et voilà, c'était pour nous l'opportunité d'expliquer à la représentation nationale la situation de l'établissement. Ça va faire 3 ans. C'est un projet du chef, il faut noter. C'est né de la volonté du chef. Et nous l'avons matérialisé. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a un parcours qui est là quand même. C'est vrai que tout n'est pas rose, mais nous avons pu accomplir avec l'ensemble du personnel, le comité de gestion,
et le conseil d'administration, nous avons pu réaliser quand même un certain nombre de choses pour lesquelles il était important d'exposer. Nous avons saisi aussi cette tribune pour présenter les défis qui sont les nôtres, les défis par rapport aux dépôts, les défis par rapport au garage, les défis par rapport aux ressources. Nous avons connu beaucoup de grèves liées au fait que les subventions d'équilibre qui doivent nous être reversées, de temps à autre nous sont reversées en retard. C'est ce qui cause le retard. Nous avons éclairé la question des arriérés pour expliquer qu'il n'y a que l'année 2023 où il n'y a que 5 mois pour les uns et 7 mois pour ceux qui avaient commencé. L'ensemble de l'année, pour l'année 2024, on a payé la totalité de janvier à décembre. 2025, de janvier à décembre. 2026, où nous sommes en cours, nous avons payé jusqu'au mois de mai. Invité à la tribune par le président de la Chambre basse, le numéro 1 du transport de l'élite congolaise s'est prêté à cet exercice démocratique dans un esprit de profond respect des institutions. Le directeur général Georges Ongelo a éclairé la lanterne de l'auguste assemblée en répondant point par point et de manière approfondie à l'ensemble du questionnaire. C'est par de tapotements de pupitres nourris que des élus nationaux ont manifesté leur vive satisfaction face aux éclaircissements apportés par le manager de Trans Academia. Le directeur général a suffisamment répondu à toutes les questions, a témoigné en député national au cours du débat. Devant la pertinence de l'exposé du DG, une motion a été soulevée par un élu du peuple, afin de clore l'interpellation et de la sanctionner directement par des recommandations constructives visant à accompagner ce projet cher au chef de l'État. Cette motion a été votée et adopté à la majorité absolue de l'Assemblée. Se soumettant au règlement intérieur de la Chambre basse, l'initiateur de la démarche parlementaire a formulé différentes recommandations à l'endroit du gestionnaire de l'entreprise. Ce dernier a formellement pris l'engagement devant la représentation nationale d'en tenir rigoureusement compte pour l'amélioration continue de services de Trans Academia. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, a sensibilisé les responsables des confessions religieuses et les acteurs de la société civile à leur participation active au comité de sécurité élargi. Cette approche de sécurité communautaire vise à placer les citoyens congolais au cœur de la prévention de menaces. Une plateforme numérique d'alerte précoce sera prochainement déployée, tandis que plus de 4500 acteurs ont été déjà formés dans plus ou moins 6 provinces du pays. Images et commentaires. Réunissons les responsables des confessions religieuses et le représentant de la société civile. Dans ce cadre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Chabani-Louko Biango Jacquemain, a échangé avec les responsables des confessions religieuses afin de les sensibiliser à l'appropriation de cette nouvelle gouvernance sécuritaire fondée sur les principes de participation et d'inclusion. Le coordonnateur de la commission permanente d'appui à la gouvernance sécuritaire, CPAGS en sigle, Alphonse Tamboué, a expliqué en quoi cette innovation contribue à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire dans le pays. En matière de sécurité, nous voulons qu'elle soit l'affaire de nous tous. C'est même pourquoi nous impliquons aujourd'hui les ministres des cultes, les serviteurs de Dieu, même la société civile. Enlever de la tête que c'est l'affaire de la police. Enlever de la tête que c'est l'affaire des services de sécurité ou des renseignements ANR. Non, c'est l'affaire de nous tous. Parce que c'est dans nos avenues, c'est dans nos rues que habitent tous les bandits que nous combattons tous. Au cours de cette rencontre, il a été rappelé l'importance de l'organisation régulière des comités provinciaux de sécurité ainsi que des comités locaux de sécurité élargis. Ces cadres de concertation doivent se tenir une fois par mois en session ordinaire et chaque fois que l'urgence l'exige en session extraordinaire. Le commissaire supérieur principal Siadi Johnny ainsi que Martine Bokenge de l'inspection générale de la territoriale, tous deux coachs dans le cadre de la vulgarisation des textes légaux relatifs à la gouvernance sécuritaire, ont à leur tour présenté les innovations introduites par cette réforme aux représentants des églises. La sensibilité au conflit. Chaque fois qu'il y aura des réunions de sécurité, Madame Martine reviendra là-dessus, il faudrait que l'autorité soit sensible au conflit. C'est-à-dire, il ne doit pas encourager les conflits, il doit amener, c'est-à-dire la gestion des conflits et surtout tenir compte du genre. Le diagnostic qui a pour objet d'identifier objectivement les problèmes, apprécier le sentiment d'insécurité. Comment
la population était en train de vivre cette question d'insécurité. Prenant la parole, le vice-premier ministre Chabani a exhorté les confessions religieuses à relayer ce message auprès de leurs fidèles afin que chaque citoyen puisse veiller au niveau local à la tenue régulière des comités locaux de sécurité. On compte sur vous en tant que leader de la société civile pour que vous nous aidiez à ce que le citoyen congolais sache qu'il est un acteur actif de la gouvernance sécuritaire. Et à travers vous, nous voulons voir s'organiser les comités. La ministre d'État en charge des Affaires sociales, Eve Bazaïba Massoudi, s'est rendue dans les territoires de Ouatsa, nous sommes dans la province de Ouélé, pour apporter une assistance aux déplacés ayant fui les atrocités des ADF, comprenez Forces démocratiques alliées, un groupe armé actif dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré les épreuves qu'ils traversent, ces déplacés ont adressé leur vœu d'anniversaire au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Après la province de Tanganyika, la ministre d'État, ministre en charge des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale s'envole pour une autre mission humanitaire. Cette fois-ci, c'est le nord-est du pays, précisément dans la province de Haut-Ouélé. Au pied de l'avion pour l'accueillir, le vice-gouverneur de la province Dara Matata ainsi que quelques membres du gouvernement provincial dont le porte-parole du gouvernement. Eve Bazaïba vient apporter assistance aux déplacés internes qui ont fui l'incursion EDF dans le village Soukanamboka près de Mumbere. Nous sommes dans le territoire de Ouatsa. Je suis arrivé à Isiro sur l'instruction du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et avec l'autorisation lors des missions signées par Madame la Première ministre par rapport aux affrontements, aux problèmes, à l'insécurité que nous avions eu dans notre territoire de Ouatsa et qu'il y a eu de déplacés internes. À chaque fois quand il y a des conflits comme ça, il y a des déplacements de la population pour se sauver. Du coup, nous avons des milliers de Congolais qui sont en train d'errer en allant vers le territoire de Wamba ou à Wanga, où ils sont en train de venir à Isiro. Et donc, je suis venu pour ça. Les informations nous ont été données à la première heure par le gouverneur de province avec qui nous sommes en contact permanent, ainsi que les élus des Haut-Ouélé, que ce soit au niveau national ou provincial, que j'avais reçu d'ailleurs personnellement dans mon bureau. Le dimanche 14 juin de l'année en cours, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a inspecté les abords du marché central, communément appelé Zando, à Kinshasa, avec un objectif clair, évaluer les travaux d'assainissement et de modernisation routière indispensables avant la rouverture du prochain site. Après plusieurs années de fermeture, cette visite officielle marque donc la dernière ligne droite pour restituer aux milliers de Kinois et aux milliers de commerçants cet outil indispensable pour le poumon économique de la capitale. Suivez. Descente à Elo, et là qui descente pour nous collander la effectivité. Il y a mis ça là, autour à marché central. Le chef de l'État a orienté Bisso de sorte que tout ce qui est salubrité autour, il y a Bartero, et là qui réalisé dans le marché central. Et te féliciter, hommage, appuyé, mérité. On a disposition, il y a armée au Achakina. Bravo, bon Bisso. 14e région militaire, on va travailler bon, na service à ville. La BSPE, la RASTIL, mais également nos TT de la ville, on va faire ça en sorte que assainissement autour de ce marché et ça la marque comme il se doit. De récupérer bon prise publique et belé dans la démolition, tout la ligue pour développer ma parking à Sika pour permettre à ce que afflux autour du marché central et à la bongo na équilibre, il y a fonctionnement et la mobilité dans haut. Na profiter de l'occasion pour envoyer ce message d'apaisement. Na batunyo so au ba perdre ici ou en côté par rapport à la démolition et la libération de plusieurs autres salles. Tata mokonzi mboka
alaki biso esika moko ya malamu oyo kozwa bango nyonso parce que zandu ezali 10 000 étals me bateki bazali ebele tokoorganize bango tokotika bango te bakonse bango koteka baye babongo kosouvenir na babesoin ya bafamille na bango. Marché central ezali kofungama imminemment tokomi na suka donc misala oyo epesi biso satisfaction tomoni qualité ya banzela oyo esalami awa tokosenga na bakinoise na bakinoise bazala bongo na confiance na tata mokonzi ya mboka par rapport à modernité ali komema na kati ya Kinshasa bakontinue kosala confiance na gouvernement provincial na bango na bongo toyebi ke lobi ya Kinshasa ekoleka lelo Kinshasa ezobonga. Toujours en société, en Mongafula, les autorités communales renforcent la sécurité en cette période de Coupe du Monde marquée par des rencontres qui se jouent en soirée. Réunis à Kimvula, les comités locaux de sécurité élargis, présidés par le bourgmestre Séverin Lumbu Malamba, a évalué la situation et a adopté de nouvelles mesures pour maintenir la quiétude après une baisse de banditisme urbain grâce aux récentes patrouilles. La réunion a aussi insisté sur l'implication des acteurs locaux pour consolider la stabilité de la commune. Les détails dans cet élément. Après avoir drastiquement réduit le fléau du banditisme et incivisme dans les rues et ruelles de la commune à travers des patrouilles stratégiques qui ont abouti à l'arrestation de plus d'une trentaine de jeunes présumés bandits, les autorités de la commune de Mongafula ne baissent pas les bras face aux éventualités sécuritaires. Au quartier Kimvula, à l'ouest de la commune, cette réunion du comité local des sécurités élargies, présidée comme des coutumes par le bourgmestre Séverin Lumbu Malamba, a essentiellement porté sur les enjeux sécuritaires et sportifs. En cette période caractérisée par la Coupe du Monde et des matchs aux heures tardives, les autorités municipales ont levé des stratégies adéquates. Nous avions parlé de la sécurité au sein de notre commune ces derniers temps, quelques poches de résistance, mais dans l'ensemble ça va. Nous avons pu parler de l'assainissement où nous impliquons tout le monde à assainir les milieux dans lesquels chacun de nous est en train de vivre, et surtout les chefs de quartier, des localités, et les chefs de rue qui doivent être accompagnés par nos services, surtout la police, pour que nos milieux puissent être sains. Du regard dans les viseurs aux perspectives d'avenir, Mongafula retrouve de plus en plus sa quiétude et se renforce également sur le plan de l'assainissement. Grâce au comité local des sécurités élargies, chaque tête pensante de la commune trouve son rôle dans la construction d'une commune plus stable et prospère. Vous savez que maintenant c'est la période de la Coupe du Monde où chacun de nous doit être vigilant de telle sorte que nous ne soyons pas surpris par les ennemis de la paix. Et nous-mêmes, au niveau de la commune, nous sommes en train de préparer notre équipe communale au tournoi intercommune de la ville de Kinshasa. Hier, d'ailleurs, notre commune a battu la commune de Selembao dans un match préparatoire par 3-1. L'implication davantage de notables pour la cause commune n'est plus une option. D'un chapitre à un autre, parlons sport pour boucler cette édition du journal. Les Léopards de la République démocratique du Congo affrontent le Portugal le mercredi 17 juin 2026 en match comptant pour la phase du groupe de la Coupe du Monde 2026 dans la ville de Houston au Texas à partir de 18h heure de Kinshasa. Notons qu'outre cette rencontre, la République démocratique du Congo croisera également la Colombie et l'Ouzbékistan respectivement le 23 et le 27 juin 2026 à Guadalajara au Mexique et à Atlanta aux États-Unis. Signalons également que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés directement pour le 16e de finale et les 8 meilleurs troisièmes seront quant à eux repêchés. C'est par cette information sportive que nous mettons un point final à cette édition du journal télévisé. Si vous avez aimé ce journal, remerciez le concours rédactionnel de Gypsy Kazembe Mamatanga, pour ne pas remercier l'équipe technique chapeautée par Richard Kapuku et Salomon Tamba à la prise de vie et
Benoît Chikala. Au nom de cette équipe, je vous remercie de l'avoir suivi et vous fixe rendez-vous pour la prochaine édition. D'ici là, vivez dans l'espérance en compagnie de la Hope Channel DRC. Au revoir.